Michel, je vais commencer avec vous parce que cette épidémie cause beaucoup d'inquiétudes, surtout auprès des femmes enceintes. Mais cette déclaration de l'OMS aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? Mais c'est assez spécifique. Ça ne parle pas comme tel de la fièvre Zika que nous pouvons tous avoir et qui n'est pas mortelle, mais beaucoup plus les cas de microencéphalie chez les femmes enceintes qui vont donner naissance à des enfants avec de tout petites têtes. Ça, il y a des foyers actuellement au Brésil et on est inquiet que ça se propage ailleurs dans le monde. Alors, ce que cette annonce-là va nous donner, c'est des moyens tout d'abord de vérifier s'il y a vraiment un lien entre ces microencéphalies-là et le virus Zika, parce que ça, c'est pas très clair. On va partir des études épidémiologiques pour le montrer. On n'a pas de vaccin, alors on va travailler à un vaccin, peut-être d'ici à la fin de l'année. Et aussi, on va tenter de regrouper les efforts des pays pour la prévention, pour la fumigation et aussi peut-être pour des traitements possibles pour ces gens-là. Alors évidemment, on le disait, c'est le Brésil qui est le plus touché là-dedans. Et pour les autorités, c'est extrêmement difficile de faire face à cette crise. Ah oui, puis on a admis aujourd'hui que c'était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. On ne sait pas combien de personnes ont été infectées. 500 000, 1,3 million, 1,5 million, c'est pas clair. Bien sûr, les cas de microencéphalie, on parle de 3 700 peut-être. Il y a 200 000 soldats qui ont été déployés. On veut éradiquer le moustique. On parle d'essais de manipulation génétique, rendre les mâles stériles, infecter les moustiques femelles pour les décourager de piquer, par exemple. On essaye tout. Évidemment, les tests de dépistage, on travaille là-dessus. On parle d'un sérum aussi pour traiter ceux qui sont atteints. C'est une troisième plaie pour le pays en grave récession, avec en plus des scandales de corruption très, très sévères. Et là, le virus a été introduit au moment de la Coupe du Monde. Là, on parle des Jeux Olympiques. Cette année, ça pourrait être aussi assez catastrophique, d'autant plus que le gouvernement brésilien a découragé et demande aux femmes qui sont enceintes de ne pas se rendre aux Jeux Olympiques. Alors, on craint évidemment des annulations. Le CIO est en contact avec les autorités brésiliennes, va faire des recommandations aux délégations pour les athlètes, bien sûr. Ceci dit, en août, ça sera l'hiver brésilien, moins chaud, plus sec, donc ça risque de s'atténuer. Évidemment, au total, 24 pays sont touchés. Les plus touchés après, c'est la Colombie, on parle de 20 000 cas, le Venezuela à peu près pareil. Le Mexique, beaucoup moins touché, c'est l'hiver là-bas. Il ne fait pas encore très chaud, c'est sec. Il faudra voir après au mois d'avril. Bon, vous disiez les femmes enceintes au Brésil, mais là, le gouvernement recommande carrément aux femmes de reporter leur grossesse. Puis il y a d'autres pays qui le font aussi. Et tout ça relance un débat très difficile, là, au Brésil, celui sur l'avortement. Oui, tout à fait. Alors, éviter de tomber enceinte dans les 2 années à venir, c'est la consigne. Pratiquement, c'est dans des pays où il n'y a pas de contrôle des naissances, c'est irréaliste. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes aussi suite à des violences sexuelles. L'avortement est interdit à peu près partout, sauf en Uruguay, à Cuba, au Guyana et dans la ville de Mexico, un petit peu plus toléré au Chili. Au Brésil, c'est illégal, sauf en cas de viol. Au Salvador, imaginez, on risque une peine de prison qui peut aller de 2 à 8 ans. Donc, les ONG qui s'occupent justement de ces questions-là demandent qu'on ait un petit peu plus de tolérance et qu'on prévoit des avortements possibles pour des femmes enceintes qui seraient affectées par ce virus. Ouais. Bon, Michel, évidemment, on se souvient tous que l'OMS, cette Organisation mondiale de la santé, avait été très critiquée au moment de l'épidémie d'Ebola. Là, il y a des questions qui se posent sur la rapidité de cette réaction aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser que ça a été influencé peut-être par ces critiques il y a 2 ans? Oui, beaucoup, Céline. Je crois qu'il y a beaucoup de ça parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres fiables pour arriver à faire un lien entre ce virus-là et les microencéphalies. Regardons un peu des statistiques que j'ai obtenues du ministère de la Santé du Brésil. On va regarder les chiffres. 3 400 cas suspectés de microencéphalie. On se retrouve actuellement avec 270 cas confirmés selon le gouvernement et seulement 6, Céline, dans lesquels on peut faire un lien entre la présence du virus et la microencéphalie. Donc, on est encore loin des chiffres alarmants pour l'instant. Alors, on a de la difficulté parce qu'on fait des surdiagnostics. On voit bien de 4 000 à 270. Le diagnostic est difficile à faire. Et il y a aussi le fameux Guillain-Barré, qui est cette maladie neurologique. C'est lié, qui est aussi, on prétend que c'est lié. C'est une maladie qui paralyse, soit de façon partielle, complète, ou à court terme ou à long terme. Et là, on n'a pas de chiffres fiables. On lance ça en l'air. Et pour l'instant, j'espère que cette annonce de l'OMS va donner de l'argent et des moyens pour aller confirmer si oui ou non il y a un impact sur cette maladie-là également. Qu'on sache au moins exactement de quoi il s'agit. Oui. Bien, merci beaucoup à vous deux pour votre contribution. Au moins, c'est un peu plus clair. Merci. Oui. Merci. De rien.